Salut à toi mon petit ami nature, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu connais le jeûne intermittent? Est-ce que tu as déjà entendu parler du jeûne intermittent? Il y a pas mal de gens qui en parlent pour ses bienfaits, pour ses avantages, etc. Comme c'est, à ce qui paraît, c'est un truc révolutionnaire, etc. Du coup, aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent. Mais juste avant de commencer, si tu t'intéresses à la perte de poids, notamment est-ce que tu t'intéresses au jeûne intermittent pour perdre du poids, je t'invite à télécharger mon guide de perte de poids. Je vais t'expliquer plusieurs aliments à éviter et plusieurs aliments à rajouter pour favoriser ton brûlage de graisse. Et en plus, ça va être un excellent complément au jeûne intermittent pour t'aider à gérer ton poids et pourquoi pas brûler des graisses plus facilement. Du coup, voilà. Alors, le jeûne intermittent, c'est quoi? En quoi ça consiste le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, en fait, c'est assez simple. Tu vas alterner des moments où tu vas t'alimenter, où tu vas manger tout simplement, et alterner des moments où tu ne vas pas t'alimenter. Pas exactement, mais on revient sur ça après. Le protocole basique du jeûne intermittent, ça va être de dîner, finir dîner en 19h et 21h idéalement. Tu dors, tu te réveilles, et tu prends pas de petit-déj, tu manges pas jusqu'au déjeuner, aux alentours de midi 14h. Ce que tu vas faire pendant ce temps entre le petit déjeuner que tu n'as pas pris et le déjeuner, tu vas boire de l'eau, du thé ou du café sans sucre, sans lait ajouté, sans rien ajouter. Idéalement que des liquides sans calories, quoi. Ça, c'est le protocole basique. L'idéal, ça serait de durer entre 14h et 16h pour le protocole classique du jeûne intermittent. Ça, c'est la base. Mais, quand tu es débutant en jeûne, quand tu n'as pas l'habitude de jeûner, il y a un truc qui peut apparaître pendant ton jeûne qui est assez gênant, c'est la faim. Tu peux avoir envie de manger parce que tu n'as pas l'habitude de jeûner, ton corps il va pas comprendre, fait pourquoi on mange pas? Mange! Et il va te dire de manger, il va te donner l'impression d'avoir faim. C'est normal, t'inquiète pas. Et j'ai une petite astuce, un petit hack à te partager pour que ça soit plus facile. Je t'explique juste le principe du jeûne pour que tu comprennes le hack que je vais t'expliquer. Quand tu jeûnes, tu passes en mode brûlage de graisse. Parce que quand tu manges, tu es en mode brûlage de sucre et d'aliments, etc. Mais quand tu jeûnes, ton corps va passer, il va se remettre à zéro et il va passer en mode brûlage de graisse. Il va utiliser tout ce qu'il a stocké, il va utiliser ce qu'il a stocké avant, notamment tes cellules mortes, etc., qui restent dans ton corps tant que tu jeûnes pas, ou d'autres protocoles, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et quand tu jeûnes, il va détruire ces cellules et il va utiliser également les sources d'énergie stockées, c'est-à-dire les graisses que tu as sur les hanches, sur les cuisses, etc. Donc quand tu jeûnes, c'est ça un peu le principe de pourquoi ça marche, c'est que tu passes en mode brûlage de graisse. Tu as une source d'énergie secondaire à l'alimentation classique. Et donc pour te dire le hack, ça va être de consommer uniquement, en plus de l'eau, du café et du thé, des sources de graisse. Tu vas me dire, oui c'est chelou, pourquoi on consomme des sources de graisse? Comment on consomme des sources de graisse? Il y a une petite recette très sympa que moi j'adore personnellement, c'est le café gras. Le café gras, ça consiste en quoi? Ça consiste à mélanger ton café ou ton thé, si tu préfères le thé, à une source de graisse. Idéalement, ça devrait être du beurre de vache nourrie à l'herbe. Par exemple, moi, avant j'avais des difficultés pour trouver ce genre de beurre, mais je viens d'en trouver chez Monoprix, sans pub bien sûr. Chez Monoprix, ils vendent du Kerrygold. C'est du beurre de vache nourrie à l'herbe, ce qui est beaucoup plus sain que le beurre classique, parce que le beurre classique ça va te faire des inflammations, etc. Donc tu prends du beurre
de vache nourrie à l'herbe. Selon ce que tu mets après, ça va dépendre. Tu peux mettre une cuillère à soupe de beurre de vache nourrie à l'herbe et une cuillère à soupe d'huile MCT. L'huile MCT, c'est une source de gras qui se transforme très rapidement en source d'énergie. Ou si tu peux pas avoir d'huile MCT, tu achètes de l'huile de coco. Il y a environ 7% d'huile MCT dans l'huile de coco. Donc soit tu fais 2 cuillères à soupe de source de gras, une cuillère à soupe de beurre et une cuillère à soupe d'huile MCT, ou 2 cuillères à soupe de beurre de vache nourrie à l'herbe. Et la recette, ça va consister en quoi? Ça va être de mixer le tout ensemble. Sinon, ça va faire un aspect très huileux à la surface de ta boisson qui est pas très agréable. Mais si tu mixes le tout ensemble, ça va faire un truc assez crémeux, assez sympathique, comme un café latte qui est très très sympa. Moi je kiffe, j'en bois quasiment tous les jours. Et cette boisson là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te booster tes cétones dans ton corps. Les cétones, c'est les sources d'énergie qui proviennent du gras. Ça va booster aussi ta concentration, etc. C'est assez génial. Tu jeûnes, et comme c'est une source de gras, ça ne casse pas ton jeûne, parce que tu es toujours en mode brûlage de graisse. Et en plus, tu es bien, tu es plein d'énergie, tu es super bien concentré. C'est assez génial. Du coup, je te conseille de faire ça, mon petit ami nature. Alors, pour les gens qui sont un peu précis et qui veulent savoir un peu c'est quoi la durée idéale, etc. Il y a plein de façons de faire un jeûne intermittent. Mais moi, je vous conseille d'être toujours dans une fourchette de idéalement 16-18 heures de jeûne à la suite et manger après son déjeuner et son dîner et potentiellement un goûter aussi. Ça, c'est l'idéal. Concernant les bénéfices du jeûne intermittent, il y en a plusieurs. D'ailleurs, je vous ferai un autre contenu pour parler des bénéfices en détail. Mais ce que tu dois savoir, c'est que le jeûne intermittent, ça peut t'aider à gérer ton poids et à t'aider à potentiellement perdre du poids. Ça dépend de ce que tu fais à côté, etc. Ça dépend de plein de choses. Mais le jeûne intermittent, c'est l'une des techniques secrètes pour perdre du poids de manière saine et brûler les graisses de manière saine. Parce que je te le rappelle, le jeûne, c'est le passage en mode brûlage de graisse de ton corps. Deuxième chose, ça peut t'aider à mieux vieillir. Troisième bénéfice assez sympathique, ça va t'aider à te détendre, à te sentir plus tranquille et en plus de ça, à t'aider à être plus concentré, à avoir plus d'énergie au niveau cognitif, au niveau du cerveau pour des tâches assez cérébrales, pour la créativité, de la concentration, etc. C'est assez sympathique comme effet. Tu as d'autres effets, bien sûr, mais je ne vais pas en parler sur cette vidéo parce qu'elle commence à devenir un peu longue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mon petit ami nature. J'espère que tu aurais aimé. Je te rappelle que tu es totalement libre de télécharger gratuitement ton guide pour perdre jusqu'à 4 kg. Ça, je ne l'ai pas précisé dans le début de la vidéo. Pour perdre jusqu'à 4 kg en 30 jours. C'est un petit guide pour t'aider à perdre du poids. Je te rappelle que tu es libre de t'abonner aussi, parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver comme ça, de conseils, d'explications pour optimiser ta vie et avoir une meilleure vie, si je peux me permettre de dire ça. N'hésite pas à commenter si tu as une suggestion, si tu as une question, etc. Tu mets le petit commentaire en dessous et je te réponds. Et partage la vidéo pour aider d'autres personnes à découvrir ce que c'est le jeûne intermittent, etc. Du coup, je te dis à la prochaine fois, mon petit ami nature, et mets un petit like parce que ça fait plaisir. Allez, ciao!